Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur les enfants en primaire. On va dire parce que vu qu'ils nous parlent tout le temps là, en ce moment, de la pique-pique pour les tout petits, à partir de 5 ans, eh bien on va regarder si ça va devenir obligé. Je modifie un petit peu les mots parce que je sais pas ce qui est censuré, d'accord? Donc ne m'envoyez pas si vous trouvez que je parle un petit peu bizarre. Donc on va regarder la pique-pique pour les tout petits, hein, à la petite école on va dire. Et parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois et je pensais que les vidéos que j'avais faites sur ma chaîne en parlaient déjà et en fin de compte je me suis rendu compte que pas vraiment. Donc on va regarder ça. Alors j'ai sorti l'oracle du rêve chamanique pour consulter les énergies un petit peu de la question. Donc, les enfants et la pique-pique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Les tout petits, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Enfin, les tout petits, ceux qui vont à l'école quand même, mais... Alors... Dans sa main, l'univers est votre partenaire. Ok. Plusieurs masques. Votre moi authentique. Là, vous voyez bien les cartes, que j'ai changé un peu la disposition de la caméra. Et une opportunité. Alors ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans les mains de l'univers, c'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, on est protégé. On est protégé, et là, on nous parle des masques. De la mascarade. Moi, j'ai l'impression que... Opportunité, là, l'impression que ça me donne, c'est que c'est bientôt la fin de la mascarade. Hein. Même à l'école. Hein. Donc, l'univers est votre partenaire. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à vos guides, quelque part. Puisque je vous dis sans arrêt qu'on est protégé. Quand on a l'impression de ne pas être protégé, c'est parce qu'on a pris les mauvaises décisions. Faut pas oublier qu'on a notre libre arbitre. Ils ne peuvent pas aller contre votre libre arbitre. D'accord? Donc si vous avez décidé quelque chose, vous seul pouvez en fait quelque part faire barrage. D'accord? Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et la seule chose à laquelle ils ont très peur, eux, c'est de votre consentement. Ok? Le consentement. J'essaie de décomposer les mots pour dévier un petit peu la plateforme. Ok? Donc, on va regarder ça un petit peu plus précisément, mais pour moi, tout vient des parents. Ok? Tout vient des parents, c'est-à-dire que on ne peut vous obliger à rien. N'ayez pas peur de ça. Ok? Donc, de cet côté, pour les petits, la muselière et puis surtout la pique-pique. La pique-pique pour les tout petits.
Alors, tac, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes solide. Vous avez une protection solide hein, pour les enfants. Après la pluie vient le beau temps. Il va y avoir des manifestations à propos de ça. Des nouvelles, en tout cas une nouveauté. Les choses vont évoluer. La tour s'effondre, leur tour s'effondre, ok? Ils sont cernés, n'ayez pas peur. Tout ça va être éradiqué. Les familles. Alors, ici on a l'homme. Un homme qui protège l'intérêt des familles. Quelqu'un d'important qui est venu pour protéger l'intérêt des familles, qui va venir protéger l'intérêt des familles. En tout cas concernant la pique-pique. Il va y avoir des manifestations, des mouvements. Leur tour s'effondre, c'est-à-dire qu'ils sont finis. C'est une, on va dire, ce sont les derniers coups d'épée hein, d'un animal blessé, de quelqu'un de... Ils sont désespérés quelque part. Hein. Mais ici, vous avez des appuis solides, vous êtes protégés, vous êtes sous la protection de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'est pas forcément français, mais vous avez des appuis solides. Les intérêts des petits sont protégés par cet homme-là. Ils ne peuvent pas vous faire grand mal. Je vous ai déjà dit, c'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre. Si vous avez peur, vous allez faire des choses qui vont être contre l'intérêt de vos propres bébés. Ok ? Donc, n'ayez pas peur. Ils cherchent à tout prix à vous faire peur pour vous pousser à faire des choses, mais ils ne feront rien dans votre dos. Ils ne peuvent pas le faire sans votre consentement. Ok ? Vous avez la chance. Effectivement, il y a la ruse, mais ici, vous allez avoir des nouvelles choses qui vont apparaître. Des nouveautés, des protections, Voyez ici, vous avez la clé du destin. Tout ça, c'est du vent, hein, ok ? On est beaucoup plus fort qu'eux et ils le savent, ok ? Regardez ici, vous avez le soleil. Moi, je ne vois rien de mal. C'est du narratif, tout ça, ok ? Ils vous font peur dans les médias pour que vous vous sentiez obligé de faire des choses, d'accord ? Moi, oui, ils vont essayer de faire des choses un petit peu des coups dans le dos, mais ils n'y arriveront pas. C'est la fin pour eux. Regardez, c'est la fin. Ok ? N'ayez pas peur, ça arrive. Ok ? Là, vous avez, effectivement, on se prend la tête, on réfléchit, on essaye de trouver des solutions. Mais les solutions, elles vont arriver d'elles-mêmes. Les foyers sont protégés. Si vous avez décidé de vous dresser contre eux, si vous ne voulez pas vous laisser faire, rien ne peut, aller contre ça. Ce qu'on vous raconte à la télé, c'est du narratif pour vous faire peur. Concrètement, sur le terrain, ce n'est jamais aussi dramatique. Vous n'êtes pas seul à vous dresser contre eux, d'accord ? Vous n'êtes pas seul. D'autres personnes pensent comme vous. Ne pensez pas qu'on est les seuls à penser comme ça. Il y a beaucoup de monde qui pense comme vous. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Surtout en ce qui concerne vos bébés. Ok ? Donc moi, je vois rien de mal. Dans les commentaires que j'ai eus, c'était dans la question, c'était dans le sens est-ce qu'ils vont nous le faire à l'envers, est-ce qu'ils vont le faire dans notre dos ? Non, ils vont pas le faire dans votre dos. Ils ne peuvent pas. Il y a des lois. D'accord ? Ils ne vont pas
pic-pic, les bébés. Je dis les bébés pour pas dire les enfants parce que je sais pas, voilà, parce que je sais pas ce qui est censuré, ce qui est pas censuré. Ils ne vont pas le faire dans votre dos. Il y a des lois, ok? Il y a des lois. S'il le fait, regardez, il y a un truc tout simple. S'il le faisait dans votre dos, s'il arrivait par hasard malheur, vous pourriez facilement vous retourner contre eux puisque il l'aurait fait en quelque sorte de façon de force, ok? Là, et s'ils le font de force, comment vous dire, c'est trop facile pour vous après de les attaquer. Et ils ne le veulent pas. Ils savent très bien que s'ils ont le moindre tort, ils sont foutus. Je sais pas comment vous expliquer. Comme il y a quand même une notion de loi là-dedans, et il y a des avocats qui se penchent là-dessus, et il y a des hommes de loi qui travaillent, si ils le font de façon détournée dans votre dos et qu'ils le font de force, vous pouvez vous retourner contre eux et là ils sont foutus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le faire de façon sournoise, vous obligeant à le faire, en vous disant « Oui, si vous ne le faites pas, on ne peut plus accepter votre bébé. Si vous ne le faites pas, votre bébé n'ira plus en telle sortie. Si vous ne le faites pas, vous serez responsable s'il se passe tel truc. » Moi, je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à là, mais imaginons. Eh bien, enlevez vos bébés de leur institution. Vous ne pouvez pas, ils ne peuvent rien contre votre libre arbitre. D'accord? Et de toute façon, ils ne le feront pas. Ils n'iront jamais contre votre libre arbitre. C'est une loi fondamentale. C'est une loi, j'ai envie de vous dire, universelle. Ok? Donc n'ayez pas peur. Si vous avez peur, vous allez faire des choses que vous allez regretter. C'est vous-même qui allez faire pic-pic vos enfants. Par peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'ils veulent. Que la peur vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. Donc, la pic-pic pour les petits. La pic-pic. Donc, que je range mon petit bordel. Vous avez la spiritualité, mais la spiritualité, la mauvaise spiritualité. En fait, ce que ça veut dire là, on me dit, c'est qu'ils veulent que vous croyez en ce qu'ils vous racontent. Voilà. Hein, faut pas oublier qu'ils font partie de certains cercles, d'accord, d'initiés, et ce sont comme des sectes, d'accord. Et en fait, ils veulent que vous adhériez à leur religion à eux, en quelque sorte. Ok, mais c'est quelque chose de mauvais. Ici, voyez, c'est ce que je vous disais. Ils veulent vous faire peur avec ça. Ils veulent vous faire peur avec cette histoire pour que vous le fassiez de vous-même. Ils veulent que vous sacrifiez vos enfants. D'accord? Ils veulent que vous les sacrifiez. Ils comptent sur votre naïveté un petit peu. D'accord? Ils comptent sur ce que les gens, en fait, ne se renseignent pas, ne connaissent pas leurs droits. C'est là-dessus qu'ils comptent. Et puis, ils vous farcissent la tête avec des histoires, du narratif, pour vous embrouiller et pour que vous fassiez les choses sans réfléchir. D'accord? Mais en vérité, ils sont comme ça. Ils sont comme des vampires assoiffés de sang, mais en ce moment, ils n'ont plus trop de sang. D'accord? Donc, ils sont un peu paumés. Ils sont un peu paumés, ils sont un peu isolés,
ils attendent de voir ce qui se passe, et en même temps, ils comptent sur le fait qu'on est divisé. Vous voyez ici, on est divisé. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et en fait, ils sont là, ils comptent là-dessus, hein, pour pousser les uns à contraindre les autres. Vous voyez ? Il faut vous battre. Il faut vous battre, il faut refuser et il faut arrêter de consentir. Ils veulent vous mettre en cage, d'accord ? Mais vous n'allez pas y rester dans cette cage. Parce que des choses arrivent. Vous voyez, vous allez faire le grand saut, vous allez vous sentir libéré très bientôt. Parce que tout ça va tomber, c'est du narratif tout ça. Alors bien sûr, vous trouvez le temps long et vous trouvez que c'est dur. Vous trouvez que c'est pénible parce qu'il faut résister. C'est une guerre mentale, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train de nous faire. D'accord ? Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Concrètement sur le terrain, réfléchissez bien. Concrètement sur le terrain. Est-ce que vous trouvez réellement que beaucoup de choses ont changé ? Oui, faut mettre la mascarade. Ok. Faut mettre la muselière. Oui. Mais sinon, réfléchissez. Regardez. Vous êtes comme le phénix. Vous croyez que vous êtes mort. Vous croyez que ça y est, ils vous ont eu, que c'est la fin. Non. Vous allez renaître de vos cendres. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de partie, eh ben vous continuez à jouer. C'est pas eux qui décident, ok ? Regardez ça. La plus belle carte du jeu. Le Graal. Vous allez gagner. On va gagner. On est là pour protéger nos bébés. Ok ? N'ayez pas peur. Tout ira bien. Les seuls que je vois qui risquent de pleurer et d'avoir, on va dire, le malheur, c'est ceux malheureusement qui iront d'eux-mêmes à la pique-pique et qui mèneront d'eux-mêmes leurs enfants à la pique-pique. Ok ? Là, c'est ce qu'ils font actuellement. Hein ? Là, ils sont en train de vous pousser, de vous chasser, de vous pourchasser, parce qu'ils veulent que vous craquiez. Et ça n'arrête pas à la télé, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ne les écoutez pas. Éteignez cette putain de télé. Vous voyez, et puis ils comptent aussi sur le jugement des autres pour vous mettre la pression. Hein ? Ça, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire vous mettre la pression par le biais des autres. Hein ? Vous rendre méfiant de votre voisin, vous rendre méfiant aussi des institutions quelque part, parce que méfiant de tout le monde en fait. Vous voyez pas qu'ils nous poussent tous les uns contre les autres. Il faut s'unir. Excusez-moi. Alors il y a certaines familles qui vont être comme ça. Effectivement. Parce qu'ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Vous, il faut que vous teniez. Vous teniez le choc. Vous soyez solide comme un roc. D'accord ? Mais ça, c'est pour ceux qui vont s'apercevoir bientôt que ce qu'ils ont fait à leur bébé ou ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, bah, c'était pas la bonne chose à faire. Ils se sont laissés entraîner dans le mouvement, dans le narratif qu'on a voulu leur imposer. Ils y ont cru. Et maintenant, ils regrettent. Ok ? Moi, je vois rien de mal. Hein ? Pour moi, les petits sont protégés. Et la première protection qu'ils ont, la première protection qu'ils ont, c'est vous. N'oubliez jamais ça. Alors, on va tirer les dernières cartes avec l'oracle Zen, si j'y arrive, bien sûr. L'amitié, voilà. Faites des groupes, rejoignez-vous, faites des
S'il faut, mettez-vous dans des associations qui pensent comme vous, ok? Et là, les gens s'unissent. Les gens s'unissent contre la pique-pique des petits. Hein. Alors ici, on a la comparaison. La comparaison, pourquoi la comparaison? Ah oui. La banalité. Aimer les choses simples, d'accord? Et puis, comparer. Comparer. Pourquoi la comparaison, tiens? Comparer l'amitié aux choses simples, comparer. Là, j'ai un... Transformation, la comparaison. Le courage, oui, beaucoup de courage. Il vous faut beaucoup de courage, d'accord? Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais n'ayez pas peur. Tout ça, c'est psychologique. Oui, la comparaison. Ils veulent, c'est ce que je vous disais dans l'autre jeu, ils veulent créer comme une compétition entre les êtres humains. Ah, toi, t'as fait pic-pic, toi, t'as pas fait pic-pic, eh ben, toi, t'es pas un bon citoyen quelque part, hein. Tu fais pas ce qu'il faut. Donc, il va y avoir de plus en plus de, on va dire, de brouille entre voisins, de brouille entre amis, parce que ceux qui se seront fait pic-pic vont culpabiliser de ce qu'ils ont fait, donc ils vont rejeter la faute sur vous quelque part, parce que vous, en quelque sorte, vous y avez échappé. Hein. Donc ils vont avoir du mal à l'accepter, ça. Hein. Il faut être courageux parce que les choses évoluent. Hein. Il faut s'en foutre. Il faut leur faire un pied de nez. Ah, vous voulez qu'on fasse ça? Eh bien, on va faire le contraire. On va faire le contraire et vous pourrez rien faire. Sans violence, hein, jamais sans violence, enfin toujours sans violence, pardon, qu'on puisse pas vous reprocher quoi que ce soit, parce que c'est trop facile pour eux après, ok? Mais il faut vous en foutre, vous faites votre vie normale, comme si de rien n'était. Voilà. Soyez épanouis. C'est ce que je vous disais, comme si de rien n'était. Profitez de chaque instant. Et arrêtez de vous morfondre, parce que c'est sur ça qu'il compte. D'accord? C'est comme ça que vous aurez l'abondance. Si vous voyez la lumière arrivera sur vous. Si vous baissez la tête et si vous vous apitoyez et si vous avez peur, la lumière ne vient pas vers vous. Parce qu'en tout simplement, vous la voyez pas. C'est pas qu'elle veut pas. La lumière, elle est là pour nous tous. Mais comme on baisse la tête et qu'on baisse les yeux, eh ben on voit pas la lumière. Vous ne pensez, malheureusement c'est ce qu'ils veulent et ils arrivent à le faire sur la plupart des gens, vous ne pensez qu'à la douleur de ce qu'ils vous font. En tout cas, de ce qu'ils vous racontent. Parce que c'est du narratif. Ce n'est que ça. Et le malheur que vous voyez autour de vous, si quelquefois vous en voyez, c'est parce que les gens ont consenti. D'accord? Ils ont consenti, même si c'était de force pour garder un boulot, parce qu'ils ont cru que c'était obligatoire. Ok? Eh bien, ils ont consenti. C'est là qu'est leur douleur. Et donc, vous compatissez en quelque sorte à leur douleur. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont trouver ça complètement peut-être débile ou dur, mais même les gens qui ont perdu leur boulot, enfin, pas ceux qui ont perdu leur boulot parce que justement ils se sont dressés contre les institutions, mais sachez que même là-dessus, ils n'avaient pas le droit de vous virer. Donc, il faut tenir tête, d'accord? Il faut tenir tête. Tout ce qu'ils font actuellement est illégal. Je ne sais pas si tous ces mots-là sont censurés, hein, j'aurai peut-être la surprise. Mais dans tous les cas, vous avez l'impression, c'est une impression, parce que c'est l'impression qu'ils veulent que vous ayez,
que ce sont des montagnes insurmontables et que vous êtes obligé d'en passer par là et que vous êtes obligé d'accepter tout ce qu'ils font parce que sinon ce sera pire. Non, c'est faux. Relevez la tête. Relevez la tête. Vous êtes plus fort que ça. Voilà les gens. Bon, je crois que j'en ai fini. Hein. Pardon. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura apporté un petit peu de baume au cœur. En tout cas, moi, je ne vois rien de dramatique, d'accord? Il ne va rien se passer de dramatique. Ils ne peuvent rien faire, ok? Si vous n'acceptez pas. Voilà. Donc, soyez courageux, tenez tête et soyez forts. C'est bientôt la fin, d'accord? C'est bientôt la fin. N'ayez pas peur. Surtout, ne leur offrez pas votre peur. C'est le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est de leur offrir la peur. Surtout pas ça. Parce qu'en ayant peur, vous faites des choses qu'ils veulent que vous fassiez. Ok ? Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager si vous trouvez que c'est intéressant. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. À plus tard les gens. Ciao, ciao!